Audrey et Julien vous souhaitent la bienvenue à la cidrerie et au rucher sartois. Situé dans le Perche sartois, terre de cidre et de bocage, nous sommes très heureux de vous accueillir chez nous. Bonjour à tous, bienvenue à la cidrerie au rucher sartois. Donc nous sommes producteurs avec Julien depuis 2016, mais nous sommes installés sur la commune de Chéré depuis août 2021. Nous sommes heureux de vous accueillir et de vous faire découvrir nos passions. Je vous laisse vous découvrir les étapes de fabrication du cidre. Comme vous avez pu le constater, nous n'avons pas les vergers de pommes à cidre sur la ferme. Ils sont situés sur la commune de Seton avec 4 hectares et demi et la commune de Saint-Aubin-des-Coudrais avec 3 hectares. Ce sont des vergers traditionnels en demi-tige et haute tige d'une trentaine d'années. On y trouve environ une vingtaine de variétés différentes de pommes à cidre anciennes et locales. Vous avez peut-être déjà observé que les pommiers ne donnent leurs fruits qu'une année sur deux. C'est un phénomène totalement naturel car une année le pommier va faire du bois et la suivante du fruit. On appelle cela l'alternance. Nos vergers ont la particularité d'être en contre-alternance, c'est-à-dire qu'ils produisent chacun leur tour des pommes et nous permettent chaque année d'avoir de la pomme. Grâce à la mixité de ces variétés rustiques et à ce système de vergers demi-tige extensif, nous ne faisons aucun traitement sur les vergers. Nous venons simplement tailler les arbres tous les 2 ans et faucher l'herbe à la belle saison. En tant qu'apiculteurs, nous déposons également des ruches au printemps afin de favoriser la pollinisation des fleurs. Nous récoltons les pommes de fin octobre à fin novembre. Pour la fabrication de notre jus de pomme, nous récoltons à la main et pour le cidre à l'aide d'une ramasseuse à pommes. Il faut savoir que pour la récolte de pommes à cidre, nous devons laisser les pommes tomber au sol, qu'elles finissent leur maturité et ensuite les récolter. Elles ne se cueillent donc pas dans les arbres. Les pommes vont être ensuite acheminées en tracteur et en remorque jusque chez nous. Elles vont être ensuite triées manuellement, une à une, pour enlever les pommes pourries, les cailloux et tout corps étranger. Et ensuite, elles vont être lavées à l'eau claire. Pour le pressage, nous utilisons une presse à paquets. C'est le même principe de presser que les vieux pressoirs d'autrefois en bois qu'utilisaient nos anciens. Le principe est simple. Une fois les pommes râpées entièrement, on va créer une motte de pulpe. On va alterner une clé en bois, puis une toile remplie de pulpe, puis à nouveau une clé en bois, et ainsi de suite. On va ainsi faire environ 12 paquets de toile remplis de pulpe, qui va former une motte, d'où son nom de presse à paquets. Le pressoir est tournant. Lorsque nous faisons une motte, de l'autre côté, une seconde motte est pressée grâce à un vérin hydraulique. Une fois la pressée terminée, on tourne le pressoir et pendant qu'on démonte la motte pour enlever le marc de pomme, la seconde motte est pressée, et ainsi de suite. Le marc de pomme est ensuite donné à un ami éleveur de vaches mélangé à leur alimentation habituelle. C'est très appétant pour elles. Le jus qui sort du pressoir est appelé mou de pomme. Il est acheminé directement dans nos cuves. Il va y passer environ 3 mois. La première étape de fabrication du cidre s'appelle le débourbage. C'est un phénomène naturel qui prendra entre 3 à 7 jours et qui permet de séparer naturellement les parties solides du jus et de rendre le jus donc plus limpide. Ensuite, la fermentation naturelle va pouvoir commencer. Qu'est-ce que la fermentation ?
La fermentation, ce sont des levures présentes naturellement qui vont consommer le sucre présent et le transformer en alcool et en arôme. Durant cette fermentation, nous contrôlons chaque jour la température, le pH et la densité de sucre des jus. Nous intervenons pour réguler la vitesse de cette fermentation en effectuant des soutirages. Le principe, c'est de transférer le jus d'une cuve à une autre et d'enlever les lits qui vont rester dans le fond de la cuve. Cela permet d'épuiser le milieu en levure et donc de maîtriser la fermentation qui va ralentir. Petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment on filtre le cidre. C'est une étape très importante pour la fabrication. Ça permet vraiment de maîtriser la prise de mousse qui va se passer en bouteille et donc le fait que les bouteilles soient stables après chez vous et qu'elles n'explosent pas dans votre cadre. Donc, alors c'est un petit peu bruyant, on va se rapprocher un petit peu des cuves. Vous allez voir, c'est le filtre, donc c'est un filtre à alluvion, on filtre avec de la terre plus ou moins fine, de l'argile. Donc c'est juste un moyen mécanique. Le cidre va passer à travers de la terre plus ou moins fine, va déposer ses levures et va ressortir plus limpide et surtout sans levure, donc la fermentation va s'arrêter. Voilà, on va se rapprocher, je vous montre un petit peu ça. Donc voilà la bête. Donc ici le principe c'est qu'on est en train de filtrer cette cuve là. Hop, il n'en reste plus beaucoup. Et ça c'est la cuve une fois filtrée. Donc le jus va être orangé au départ et une fois qu'il est filtré il va être noir parce qu'il est limpide tout simplement. Donc là je vais vous montrer un petit peu juste la terre, à quoi ça peut ressembler. Hop, donc voilà. C'est très très fin, c'est une terre très très fine. On va mélanger cette terre avec du cidre dans un bac. Et ensuite, ce mélange terre-cidre va aller sur, on va dire, un espèce de filtre à café. Donc, ça va être plusieurs plaques de filtre. La terre et le cidre va se déposer dessus. Et le cidre à filtrer va passer sur ces tamis, va déposer ses levures et va ressortir limpide. Voilà. Donc ici, on va avoir la vanne d'entrée du jus. Et ici, la vanne de sortie du jus. Là, on voit bien par intermittence la terre qui va passer par à-coups avec le jus. Et ensuite, on a le cidre filtré qui sort là. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'était intéressant pour vous. Voilà, ce moyen-là, c'est la seule chose un petit peu moderne qu'on fait sur notre cidre, qui permet vraiment de maintenir les bouteilles sans problème, qu'il n'y ait pas d'explosion après. Une fois que la filtration est faite, il y aura la mise en bouteille. Et ensuite, le cidre va rester au repos pendant à peu près 3 mois, qu'on appelle la prise de mousse, qui va faire une deuxième fermentation en bouteille. C'est ce qui va vous donner cette bulle très fine, cette bulle naturelle. C'est pas gazéifié, c'est pas pasteurisé. Ça prend un peu de temps, mais ça vaut le coup. Merci à tous. Maintenant est venu le temps des mises en bouteille. On va mettre en bouteille environ 1300 à 2500 bouteilles par jour à 2. Il nous faudra donc environ 10 jours pour mettre totalement en bouteille le jus et vider nos cuves, ce qui donnera à peu près 15 000 bouteilles de cidre. Les bouteilles sont ensuite capsulées une à une à l'aide d'une capsuleuse automatique. Maintenant, le cidre va pouvoir rester au repos pendant environ 3 à 4 mois pour effectuer sa prise de mousse naturelle en bouteille. C'est une seconde fermentation qui permet de lui donner sa bulle naturelle. C'est une bulle beaucoup plus fine et beaucoup plus persistante. Une fois que les bouteilles sont prêtes à être dégustées et que la prise de mousse est terminée, on va pouvoir les étiqueter et les encartonner au fur et à mesure.
Vous pourrez découvrir chez nous différents produits à base de pommes à cidre. Tout d'abord du cidre en brut ou en demi-sec, mais aussi notre jus de pomme, notre vinaigre de cidre, notre gelée de cidre et nos compotes de pommes. Je vous laisse venir les découvrir juste après.